tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo dédiée au premier tome de la série Amazon de Leila Edit. Déjà pour vous présenter un petit peu l'autrice, Leila c'est quelqu'un qui écrit sur la mythologie, et notamment la mythologie grecque. Elle fait des réécritures souvent très féministes avec des personnages assez forts et des histoires du coup remaniées, et c'est super agréable à lire. Déjà pour vous parler un petit peu de l'autrice, Leila écrit principalement des réécritures de mythologie et en particulier la mythologie grecque. Elle y incorpore souvent des personnages très forts et souvent empreints de féminisme. Il faut savoir aussi qu'une des caractéristiques de ces romans est qu'il y a souvent des romances FF, donc ça change vraiment beaucoup puisqu'on voit pas mal de romances MM dans les nouveaux romans qui arrivent maintenant, mais la FF se fait un petit peu plus rare, donc pourquoi pas tenter avec ces univers-là. Après vous avoir présenté La colère des lionnes il y a quelques mois, je me penche maintenant sur la série Amazon qui comporte actuellement 4 tomes. Je ne sais pas si la série est terminée ou non, mais en tout cas ce premier tome fait à peu près 400 pages et on va y suivre des personnages de la mythologie grecque. On va croiser tout d'abord le peuple des Amazones, mais aussi des personnages comme Thésée ou encore les dieux grecs que vous connaissez tous. Au niveau de l'histoire, on va suivre la jeune Kila qui fait partie d'un gang à moto qui a pour but de dérober des artefacts, tout ce qui est un peu trésor ancien. Et un jour justement, en voulant dérober d'antiques tablettes, Kila et ses amis se font arrêter par la milice. Elle se retrouve donc enfermée. Pendant ce court séjour en prison, elle rencontre une jeune femme qui s'appelle Sam et qui se trouve être la descendante, une des descendantes en tout cas, des Amazones, et qui arrive à la convaincre de rejoindre Thémiscyre qui est donc l'île centrale et fondatrice du peuple des Amazones, pour pouvoir vivre avec elle et découvrir le secret de ces antiques tablettes qui ont un lien fort avec les Amazones. Kila se retrouve donc embarquée dans cette aventure pour Thémiscyre et découvre les secrets de ce peuple ancestral avec ses coutumes, sa culture, ses fêtes, ses combats, tout son style de vie qui est assez riche, et c'était génial de pouvoir réincorporer ça dans un roman moderne puisque Kila habite au XXIe siècle. Et pourtant les époques arrivent à se mélanger avec notamment les histoires qu'on va vous raconter quand on sera à Thémiscyre, les mythes ancestraux, les contes pendant les fêtes, mais aussi les voyages dans le temps, et c'est là que le fantastique arrive dans ce roman. Pour ça je ne vous en dirai pas beaucoup plus parce que ce serait vraiment dommage, mais on va découvrir entre autres plein de personnages très forts, notamment beaucoup de femmes puisque forcément le peuple des Amazones étant composé uniquement de femmes, du moins celles qui sont au pouvoir. On va apprendre à les connaître, on va aussi découvrir leur histoire puisqu'il y en a qui ont un passé assez intéressant à fouiller. On va vite se rendre compte que les époques ne sont pas forcément figées dans leur espace-temps, et c'est là que ça va être intéressant de voyager entre plusieurs époques. Ça sera l'occasion pour les personnages de mener à bien une quête extrêmement importante qui est vitale pour les Amazones, mais aussi pour les personnages eux-mêmes. Donc là vous allez voir qu'il y a un rôle hyper important dans cette histoire ainsi que dans le peuple des Amazones. Voilà pour ce qui est du contexte. Au niveau des personnages, comme je vous le disais, on a une multitude de personnages féminins mais qui sont vraiment très différents les uns des autres, donc on n'a aucun mal à se les représenter et à les différencier. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kila qui est une femme forte, qui est une femme qui a du caractère, qui est aventureuse. Ce sont toutes des femmes qui ont appris dès le plus jeune âge à se battre, et je trouve ça génial parce que là on a des héroïnes au niveau de la badassitude qui atteignent des sommets. C'est juste génial justement d'avoir des femmes qui arrivent cette fois à tenir tête aux hommes et à leur être supérieures dans l'art de la guerre. Donc je trouve ça absolument génial de retourner un petit peu l'histoire dans ce sens là. J'ai aimé aussi le côté hiérarchique de Thémiscyre avec les dirigeantes et le groupe restreint qui crée le conseil. Vous avez aussi les animaux qui ont un rôle particulier, par exemple ce cheval qui est un peu un symbole d'une époque et d'une guerre. C'est très intéressant son histoire également. On va croiser bien sûr aussi des Amazones emblématiques comme par exemple Hippolyte, Antiope, mais aussi des héros grecs, donc par exemple Thésée, Achille, mais aussi encore des dieux grecs que vous connaissez tous, donc Athéna, Hadès, Artémis qui est forcément la déesse que vénèrent les Amazones, et j'ai trouvé ça génial de les retrouver ici avec de nouvelles histoires, des mythes vraiment revisités mais pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire. En tout cas, au niveau de l'écriture, c'était vraiment très bien écrit, une écriture riche mais pourtant accessible, facile à lire, très lisible, et j'ai trouvé ça super. Le seul petit hic, ce serait peut-être
la mise en page qui est légèrement tassée, il n'y a pas beaucoup de marge sur les côtés, mais c'est pas dérangeant finalement, je me suis vite fait au pli. En tout cas sachez que c'est une lecture qui est extrêmement addictive, très bien écrite, qui a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action, ça c'est super quand on aime la SF. Et en même temps ça respecte bien les codes du genre, ça respecte bien les bases des mythes grecs, donc ça c'est aussi très important quand on fait une réécriture. Je trouve vraiment que l'autrice a assuré sur tous les points au niveau de cette histoire. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus parce que ce serait vraiment dommage de vous spoiler une histoire aussi palpitante, mais je ne peux que vous conseiller de le lire, de l'acheter. Vous pouvez la soutenir sur Amazon puisque Leila est une autrice auto-éditée, donc ce serait vraiment génial de pouvoir la soutenir parce que croyez-moi, après avoir lu son livre, je me suis demandé juste comment ça se fait qu'elle soit aussi peu connue parce que ce livre est une pépite et je sais très bien que les prochains ont eu d'aussi bonnes critiques, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite que je vais dévorer, j'en suis persuadée. En tout cas je vous mets les liens en barre d'infos d'Amazon pour son livre papier et e-book et j'espère que vous pourrez la soutenir parce que franchement elle en vaut vraiment la peine et je suis certaine qu'on va en entendre parler pendant les prochaines années. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!